Bienvenue, chers étudiantes et étudiants, dans cette deuxième partie du chapitre 2 qui sera consacrée aux objectifs stratégiques de marketing. Alors, nous allons partir d'un certain nombre de postulats et hypothèses de départ. C'est que tout d'abord, on peut considérer que les termes objectifs, mission et but, finalité sont presque des synonymes et que la fixation des objectifs est l'affaire de la direction générale. C'est-à-dire que les opérationnels attendent à ce que le sommet stratégique prenne la décision à ce propos. Et si la direction générale ne fixe pas d'objectif, c'est qu'il n'y a pas d'objectif. Le choix des objectifs est un acte volontaire. Encore une fois, l'entreprise pourra décider de ne pas avoir d'objectif. Le choix des objectifs se fait de manière aléatoire. Un autre postulat, c'est que le processus de fixation des objectifs est plus important que l'objectif lui-même. Autrement dit, si les opérationnels, par exemple, n'ont pas été impliqués dans la fixation des objectifs, cela ne pourrait pas aboutir. Autrement dit, il ne s'agit pas de le fixer n'importe comment, encore faut-il que les autres y participent. Le problème est non pas de fixer des objectifs, mais de les atteindre, ou bien de les mettre en œuvre. Et donc aujourd'hui, il y a des nouvelles méthodes qui parlent ou bien qui traitent des nouveaux systèmes de planification, étant donné que, bien sûr, les objectifs sont très liés à la planification et que dans un plan marketing, il faut qu'il y ait des objectifs. Il y a plusieurs méthodes comme la méthode ABC, la méthode BCG, la méthode ADL et la méthode PIMS. L'apparition de ces méthodes dans les années 70 a permis une vision analytique des activités des entreprises sous un angle stratégique, en découpant l'activité de l'entreprise en unités stratégiques. Aujourd'hui, on parle beaucoup plus de nouveaux systèmes de planification, mais aussi de nouveaux systèmes de management. Et on parle précisément de ce qu'on appelle le management par objectif. Donc, le management par objectif est le processus par lequel un responsable hiérarchique et son collaborateur établissent les objectifs et négocient les moyens et les délais requis pour les réaliser. Donc, en général, le responsable hiérarchique, il met à la disposition de son collaborateur tous les moyens qu'il faut, et par la suite, le collaborateur est obligé, bien évidemment, de réaliser ses objectifs à travers un contrat, ou bien tout cela se matérialise par un contrat. Le management par objectif est un management participatif où le collaborateur apporte sa contribution aux objectifs de son chef hiérarchique. Celui-ci s'engage à mettre à sa disposition les moyens nécessaires. C'est un management de délégation, c'est-à-dire tout simplement que le responsable hiérarchique pourra déléguer aux autres opérationnels une tâche et par la suite, il les responsabilise. Le responsable hiérarchique délègue la manière d'atteindre les objectifs et c'est le collaborateur qui choisit les plans d'action adéquats. C'est un management qui est basé sur le contrôle. Et enfin, au niveau du management participatif, du management par objectif, l'évaluation est liée aux résultats réalisés. Alors,
comment peut-on définir maintenant les objectifs? Nous allons voir 3 points importants, à savoir la définition des objectifs, la hiérarchie et les caractéristiques. Alors, un objectif est un but fixé pour une entreprise, ou bien pour une personne ou une organisation dans l'espoir de l'atteindre. Il représente un état voulu du futur et devient pour l'entité qui l'a choisi une raison d'agir. Le choix d'un but constitue un préalable essentiel à toute décision stratégique. L'objectif est une incitation à l'action qui permet d'assurer le contrôle, la vérification et d'ajuster la stratégie par l'intermédiaire d'actions correctrices. L'objectif est aussi une aide au choix stratégique. Il est donc antérieur à celui-ci et agit de manière catalytique sur lui en tant qu'axiome fondamental. Son entité appartient à la structure stratégique, mais non à son choix. Donc, on pourra dire grosso modo que l'objectif est le point où l'on veut arriver. C'est la cible, bien sûr, qui est visée par, c'est la cible qui est visée par l'entreprise. À partir de là, on pourra hiérarchiser les objectifs de la façon suivante. Alors, tout d'abord, il y a ce qu'on appelle l'énoncé de valeurs, qui indique les valeurs adoptées par l'entreprise. C'est une description de la culture organisationnelle ainsi que les croyances et les valeurs des dirigeants. Par la suite, il y a la vision de l'entreprise. C'est généralement l'image mentale de ce que devrait être l'organisation ou l'entreprise. Et par la suite, il y a l'énoncé de mission. Cela définit la nature de l'organisation. C'est un énoncé général de la raison d'être de l'organisation. Par exemple, nature et étendue de son marché, la clientèle, les fonctions de l'entreprise, etc. Et par la suite, il y a les objectifs stratégiques qui fournissent une orientation stratégique pour l'entreprise. Et par la suite, il y a les objectifs tactiques qui visent à susciter des actions. Des objectifs qui touchent une division ou, par exemple, une composante de l'organisation. Et par la suite, bien sûr, vers la fin, il y a les objectifs opérationnels qui se rattachent à une composante particulière d'une organisation, un service ou un groupe d'individus.